peux nous dire d'où vient ce beau projet d'alpinisme que tu viens de réaliser? Depuis tout petit, je fais beaucoup de montagnes avec ma famille. Et pendant l'année de mes 13 ans, j'ai fait beaucoup d'alpinisme, donc ski de rando, grande voie, etc. Et du coup, on s'est dit que ce serait sympa de faire ça. Tu l'as fait avec qui alors? J'ai fait avec mon père et un copain à mon père, Antoine. C'est un ami depuis un petit moment, mon père qui était au PGHM en Corse et qui est parti sur le continent et qui est guide. Mon père et lui, ils ont fait Escapade, c'est un projet où ils font du paddle et ensuite ils font des grandes voies. Et moi, avec lui, j'ai fait pas mal de randonnées, de grandes voies quand il était encore en Corse. Ok, et alors pourquoi ce choix de la barre des écrins? Parce que déjà, c'est le deuxième sommet de France. Il y a beaucoup de dénivelé, beaucoup de passages en neige et c'est à côté de l'Aile Froide et du Pelvoux. Et on passe souvent nos vacances d'été dans cette région-là. Du coup, on s'est dit que ce serait sympa de faire ce sommet. Dépasser à 13 ans la barre des 4000, c'était sympa. Et comment ça s'est déroulé alors le début? Le premier jour, donc on a fait en gros 1500 de dénive pour monter au premier refuge, puis ensuite au second qui est un peu au-dessus du glacier qui ensuite mène à la barre des écrins. D'accord. Et alors dans le trajet, tu as rencontré quelqu'un de particulier? Oui, j'ai rencontré mon grand-père qui nous attendait au premier refuge. Et du coup, on a fait la moitié de l'ascension jusqu'au deuxième refuge avec lui. Donc c'était cool. Ok, et à ce moment-là, tu montes sur le glacier, et là, tu as une grande vue, et c'est la première fois que tu vois en vrai la barre des écrins, et ça te fait quelle impression? C'est vrai que c'est quand même un gros sommet, donc un gros pic avec beaucoup de pentes. Donc au début, c'est impressionnant, puis après, quand tu te dis que le lendemain, tu vas monter ça, ça te réjouit. Combien de temps vous avez mis pour arriver au refuge? Au deuxième refuge, on a mis 2h45 à peu près. Ok, et alors comment ça se passe au refuge? C'est quoi l'ambiance? Ça doit être un refuge particulier. C'est déjà un refuge qui est haut et où quand tu dors là-haut, c'est que pour faire des gros sommets. Du coup, il n'y a que des montagnards, donc une ambiance plus sympa. On peut discuter montagne avec tout le monde. Et bon, alors ça se passe comment? Réveil à 3 heures, c'est ça? Ouais, donc au début, c'est un peu Beaucoup de compliqué, vent, mais au final, mais la nuit s'est bon, bah, plutôt on va bien voir ce qu'on peut. passé. Et alors vous, ça se passe comment justement le départ? Au début, il y a beaucoup de vent et donc la descente du refuge, on a un peu froid pour la mise en jambe. Il y a une petite descente jusqu'au glacier. Ensuite, on a 45 minutes de traversée sur le glacier pour arriver au pied de la barre et là, tu peux commencer l'ascension. Il y a pas mal de cordées. T'as un beau chemin de frontal sur le glacier. Et quand vous arrivez au pied de la barre, alors vous avez doublé des cordées, c'est ça? Oui, on était dans les 7e 8e cordées à partir. Puis vu que les gens sont avec guide, ils vont un peu plus lentement et du coup on en a doublé quelques-unes avant d'attaquer le pied de la barre. D'accord. Et il se passe quelque chose de particulier quand vous attaquez ou pas? Il y a de plus en plus de vent, même durant toute l'ascension. Il y a eu beaucoup de vent et vu qu'il y avait une petite couche depuis un petit moment de neige fraîche, du coup ça a fait un peu tempête de neige, donc c'était un peu problématique pour l'ascension. Et pas d'éboulement ou de sérac qui craque? Il y a eu pendant la traversée, il y a eu un gros éboulement. On ne sait pas précisément où, mais il y a eu un bel éboulement sur le côté. Donc vous montez dans la nuit, ça monte raide? Oui, ça monte quand même relativement raide. Surtout qu'à cette altitude, la respiration est faible, il y a peu d'oxygène, du coup, c'est beaucoup plus long et chaque pas est coûteux. Et alors comment se fait le tracé pour parvenir jusqu'au sommet de la barre? Il y a un chemin qui est tracé comme sur n'importe quelle ascension. Mais là, il y a plusieurs risques. Le premier, c'est qu'il y a plein de crevasses et que les crevasses sont parfois bouchées par des ponts de neige qu'on ne voit. Enfin, on ne sait pas du coup qu'il y a une crevasse en dessous. Du coup, c'est pour ça qu'on met beaucoup de distance entre chaque personne dans la cordée pour que si quelqu'un tombe dans une crevasse, l'autre puisse le retenir sans tomber avec l'autre dans la crevasse. Et le tracé pour arriver au sommet, c'est particulier par rapport au sérac? Comment ça s'organise? Ça fait beaucoup de détours pour trouver les ponts de neige les plus solides. Alors cette montée paraît assez difficile et comment les conditions évoluent?
Ben, il y a vraiment beaucoup de vent et on a croisé une cordée qui était partie 1 heure avant nous, qui a dû renoncer à la barre. Du coup, on a fait une pause, on a remis des vêtements chauds et on est reparti on a dû renoncer à la barre et du coup, on est reparti pour le dôme. C'était où ça, à la brèche Laurie? On était, oui, à la brèche Laurie, on a tout remis et on est reparti, mais il y avait quand même des grosses rafales qui nous a couchés à 10 mètres du dôme. Donc les rafales étaient à plus de 100 km/h sûrement. Il y avait de la visibilité. Non, on voyait à 5 mètres devant nous, il y avait beaucoup de couleurs. Super les amis, dôme des écrins 4015. dans des conditions de fou. conditions pas faciles. Une fois que le sommet est fait, toi c'est ton premier 4000, la satisfaction elle est grande, mais il reste la descente. Bah oui, c'est toujours quand même compliqué parce qu'il y a déjà les mêmes risques qu'avant. Et en plus, il peut y avoir des cramponnages et plein de choses de ce genre à cause de la fatigue parce que le réveil était tôt, etc. Ok. Bon, et la redescente alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ben, on a croisé énormément de gens qui montaient pour faire le dôme, du coup parce qu'ils avaient vu qu'avec les conditions ils ne pourraient pas faire la barre. Mais malgré le fait qu'ils aient dû renoncer à la barre, beaucoup ont dû renoncer aussi au dôme. Et seulement 3-4 cordées sur 20 ont réussi à faire le dôme. Et vous faites quoi à la fin de la descente? À la fin de la descente, ben, il n'y avait plus de crevasses, du coup on s'est fait une ramasse et c'était très cool. Et c'est quoi l'impression générale alors quand on termine? Bah, de la satisfaction aussi d'avoir terminé parce que c'est un gros effort, mais l'envie d'y retourner aussi. Bon, et alors justement, des projets pour la suite? Bah, on a prévu avec Tonio de faire potentiellement la traversée intégrale de la Meije ou de faire la face sud de la barre des écrins. Ok, super. Bah, merci beaucoup et bonne suite.